Moi, je chante. Si tu m'expliques ça, comment ça se fait? Parce que ça, tu vois avec les yeux. Explique-moi d'abord. Une vache qui est noire, elle goûte l'herbe, c'est vert. Mais quand elle donne le lait, c'est blanc. Et le lait, là, quand nous le traitons, ça donne le fromage jaune. Si tu m'expliques ça, je t'expliquerai aussi comment l'enlèvement se fait. Il me dit, ah, c'est difficile. Il a encore c'est difficile, moi aussi c'est difficile. Donc qu'est-ce que nous voulons juste vous dire, mes frères? Que Dieu n'a pas besoin de raison avec lui. Dieu, on le croit. Parce qu'il se révèle. Dieu n'est pas une démonstration humaine, non. C'est pourquoi les hommes n'ont pas compris. On ne cessera de bloquer. Je l'ai dit une fois encore. Les hommes, par leur sagesse, ils vont former des écoles de théologie. Ils disent qu'ils vont étudier Dieu. Comment un homme fini, un homme mortel peut étudier un Dieu qui est infini? Vas-tu bien le comprendre de toi qui es fini? Non. D'abord, chaque jour, tu es toujours surpris par ce que tu vois. Tu découvres ça, après quelques années, tu vas découvrir autre chose. Juste pour te montrer que tu ne peux pas atteindre ce que tu veux. C'est pourquoi avec Dieu, il faut aller mollo. C'est-à-dire croire ce que lui dit. Amen. Sa manière de se révéler à lui. C'est ce qui est. Reprenons l'écriture, nous sommes dans Exode. Reprenons le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu n'a pas besoin du conseil d'un homme. Non, frère. Même s'il est très spirituel, comment Dieu ne le demandera jamais conseil. Paul le dit dans Romains 11. Paul, quand il a compris ces choses, il dit dans Romains 11, verset 33. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Regardez que c'est lui seul qui opère toutes choses, mes frères. C'est ainsi que Elohim étant seul dans l'éternité, il a vu tout, jusqu'à la fin du monde. Tout. Et il a vu comment notre éternité commençait. Là, il était dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Chaque fois que vous lisez la Bible, là on parle aujourd'hui, on parle demain, c'est que ce n'est pas l'éternité. Dans l'éternité, on ne connaît pas combien d'années on est là. On est déjà là, c'est comme ça. Mais quand on parle, par exemple, du millénium, du règne des 1000 ans, ça, c'est pas l'éternité. L'éternité est à venir. C'est pourquoi nous ne savons pas combien de temps Elohim a fait dans l'éternité. Quand il a terminé à concevoir son plan, il a vu ce qu'il devait croire. Parce qu'il est confirmé ici dans Jean 6. Nous voyons Jésus le dire. Dans Jean chapitre 6. Je vais lire directement le verset 64 parce que je trouve aussi au temps, jusqu'au verset 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns
ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc si vous êtes aujourd'hui ici devant Dieu, c'est parce que Dieu vous avait vu croire en lui. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 13, nous commençons par le verset 1er. Le sabbat, et excusez-moi, verset 44, je lis, nous descendons. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, comme nous vous le disons aussi, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et il parle maintenant aux païens. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient quoi? Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Écoutez la suite maintenant. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ne pouvez croire que celui qui était destiné à la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, dans ces choses, il n'y a pas de place pour moi je veux, moi je pense, moi. Cela est exclu dans les choses de Dieu. Avec Dieu, il faut que lui te fasse grâce. C'est lorsqu'il te fait grâce que réellement tu peux croire en lui. C'est pourquoi, si dans l'éternité, Dieu t'avait vu toi croire à la parole, bien aimé, lorsque le temps s'accomplirait, rien n'était cependant. C'est pourquoi en d'autres termes, nous le disons, comme nous vous disons ce soir, cet après-midi, c'est l'histoire d'un film déjà tourné. Un film déjà tourné, on ne peut pas le changer. Pour le changer, il faut entrer dans la scène. Regardez quand vous suivez à la télé un film, qu'est-ce qui vous arrive? Il vous arrive subitement d'aimer un acteur. Et quand vous aimez cet acteur, vous commencez à suivre tous ses mouvements, toutes ses actions. Quand vous le voyez sauter là, vous acclamez, oh, vraiment. Maintenant, il arrive une autre scène, votre acteur aimé là-bas, il y a un bandit qui est derrière lui avec un revolver. Quelle est votre attitude? Vous avez l'habitude de crier comme pour chercher à la viser. Vous voyez qu'il est là, ça ne change rien au film. Le film est toujours en train de passer. Parce que c'est un film qui est déjà conçu d'avance. Le metteur en scène et les acteurs ont déjà fait leur travail. Maintenant, comme toi, tu es spectateur, c'est pourquoi tu es surpris. Parce que tu ne connais pas le rouleau, tu ne connais pas tout le film. Tu es surpris par les scènes. Maintenant, regardez. Si dans le rouleau du film, il était prévu, malgré tu verras le bandit là sortir les revolvers, pouf. Et puis tu dis, ah, pourquoi on l'a tué? Il ne fallait pas qu'on le tue comme ça. Mais quand on dit il ne fallait pas qu'on le tue comme ça, le film est en train d'avancer toujours. Parce qu'il a un but, il faut qu'il arrive à la fin. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, malgré que le monde peut refuser de croire, malgré que les gens peuvent bouder la parole de Dieu, Dieu ne s'arrêtera jamais. Dieu continuera toujours son travail. Et le but de Dieu, c'est achever son œuvre. Que
Que Dieu vous bénisse, mes chers. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un a déjà vu ce film-là, il connaît bien ce film, et il est à côté de toi, vous voyez le film. Au moment où toi, lui, il est calme, parce qu'il connaît ce qui vient après. Il te dira, ne sois pas calme, parce que là, on va le tuer, et après, là-bas, on va aller l'enterrer. Quand on va l'enterrer, il y a tel qui va sortir de l'autre côté. Parce que lui, il est déjà informé de tout. Et vous savez qui est informé de tout? C'est vous ici. Amen. Oh, c'est merveilleux. Dieu vous a informé de tout par sa parole. Donc je suis là, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire au monde que bientôt, le monde va être détruit. Nous sommes en mesure de le dire. Nous pouvons dire aux gens, bientôt il y aura des tremblements de terre. Mais les tremblements de terre sont là. Il y aura des guerres. Les gens sont surpris. Il y a même des gens qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Même des églises entières. Vous trouvez des pasteurs, comme j'ai vu au Congo. Il y a des guerres, il y a des trucs. Ils s'engagent d'église, ils disent, prions pour que la guerre s'arrête. Mais vous êtes contre la volonté de Dieu. Je vais vous le dire. Amen. Nous aimons tout prouver avec les Écritures et que celui qui est de l'Écriture dira Amen. Amen. Oui. Amen. Je ne suis pas venu ici pour vous plaire. Je suis venu ici pour vous annoncer les conseils de Dieu. Amen. Prenons Matthieu, chapitre 24. Vous savez, là, on leur posait des questions. Si vous commencez au verset 3, vous verrez, pour lui poser des questions. Mais comme nous courons, il y a des choses qu'on doit dire. Regardez, je vais prendre... Bon, prenons le verset 3. On va lire ensuite. Ce sont les disciples qui lui disent, dis-nous quand cela arrivera-t-il, mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regardez que c'est trois choses différentes. Mais souvent les églises mettent ça au même rang. C'est vrai? Matthieu 24, verset 3. Verset 3. Oui. La deuxième partie. Merci. Merci beaucoup. La dernière partie là. Ou même commençons là pour que tu te retrouves facilement. Pour que tu sois à l'aise. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est mieux que je dise ça parce qu'il y a des gens qui interprètent mal cela. C'est mieux que je dise ça parce que c'est la prophétie. Verset 1er, commençons le verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Première chose, c'était un rapport avec le temple. Verset 3. Il s'assit sur la montagne, on a lu ça. Maintenant, la deuxième partie, verset 2. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quoi? Quand il ne restera plus pierre sur pierre. Ça, c'est la première question. Maintenant, il profite, il ajoute, et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. L'avènement, et là où il ne restera pas pierre sur pierre, c'est deux événements différents. Oui. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre, c'était déjà accompli en l'an 70, du temps de l'empereur Titus, pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Quand on avait investi Jérusalem, on avait détruit les gens là-bas. Les gens se sont mangés. Ils ont mangé leurs enfants, ils ont mangé des racines et toutes ces choses. Parce qu'ils n'étaient pas attentifs aux prophéties que le Seigneur avait annoncées. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens, on peut leur montrer les prophéties bibliques. Ils font fi. Ils disent, oh. Mais ils seront surpris, c'est quand ils se trouvent déjà dans la chose. Alors ils commencent à dire, mais il avait dit ça, mais tu es déjà détruit, mon frère. C'est pourquoi nous, avec Pierre, nous disons comme l'Écriture dit, et nous
où les gens racontent n'importe quoi. Ici, je parle de la parole prophétique de la Bible. Amen. Dans la Bible, ici, il y a des prophéties. Oui. Vous devez les connaître, le peuple de Dieu. Amen. Parce que dans les églises, il y a maintenant beaucoup de choses que les gens racontent. Maintenant, regardez, suivez, avançons. Quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'est ce que nous nous attendons en tant qu'église. Le jeudi, ici, on a été à Noïde. Il y a mon frère là qui nous a invités vraiment pour l'église. On a eu une bonne réunion avec les étudiants congolais là-bas. C'était merveilleux. Il y a eu des questions. Que Dieu bénisse les frères, tous les frères. J'en vois d'autres là ce soir. Que Dieu bénisse les chants. Merci beaucoup. C'était bien, c'était bien. On a passé des bons moments et ils ont désiré qu'on rentre là-bas. Nous ne savons pas ce que le Seigneur peut faire dans ce pays. Mais ce qui est merveilleux, sa parole va être prêchée dans le monde entier. Amen. Servir de témoignage à toutes les nations. Pas pour que tout le monde le croie, non, non. À d'autres, c'est pour qu'ils savent seulement que Jésus-Christ était là. Ils ne croiront pas. C'est ce que la Bible dit, tout servir de témoignage. Oui. N'attendez pas que toutes ces foules croient. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, il faut que nous prions que tous ces Indiens entrent dans l'église. Qui vous a dit ça? Laissez-les dans leurs histoires, ils font aussi, ils accomplissent aussi l'écriture. Amen. Ah, c'est l'écriture qui le dit. Amen. C'est la Bible qui le dit. Bon, on gagne le temps, sinon. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que là, on m'avait posé à Noïde une question au sujet de la fin du monde. Moi, je lui ai dit, moi, je n'attends pas la fin du monde. Amen. L'église véritable n'attend pas la fin du monde. Amen. Amen. Là, au Congo, j'ai un ami qui est un représentant d'une église. Il a eu des révélations dernièrement qui m'ont un peu froissé là. Il a dit à son église que Dieu est très jaloux parce que vous citez au prénom de Jésus. Ça sonne très bien et les gens étaient très contents. Et vous voyez, des gens sont là toujours nombreux. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Un homme qui vous dit ça, c'est déjà un homme abandonné. Quand un homme n'a pas la parole, Dieu n'est pas avec lui. Et il ajoute encore, il dit, mais pour ce qui est de l'enlèvement, nous ne cherchons pas à aller dans l'enlèvement. Il faut d'abord que nous ayons des maisons sur la terre. Il dit, frère, tu n'as même pas encore un vélo, mais tu vas aller dans l'enlèvement. Frère, même si je n'ai pas de vélo, même si je n'ai pas de maison, mais j'ai une maison que Jésus est allé me préparer. Elle existe au-delà des firmaments. Amen. Jésus a dit à nous dans Jean 14 que votre cœur ne se trompe pas. Il dit, je vais vous préparer une place. Sur la terre, si sur la terre je n'ai pas de place, frère, au ciel il y a une place qui m'attend. Écrite de mon nom là, il est là. Ah, il y en a aussi pour toi. Amen. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Donc vous voyez, c'est l'avènement d'abord qui suit et puis de la fin du monde. Mais là Jésus, par là, il répondait maintenant comme un prophète. Nous aurons le temps d'en parler. C'est pourquoi venez pendant la semaine. Vous avez l'habitude de venir seulement dimanche. La semaine, on a beaucoup de temps. Parce que dimanche, regardez, il y a d'autres, c'est peut-être la première fois. Et il faut toujours qu'on leur donne une parole aussi à propos. Pendant la semaine, on a le temps d'instruire. On a le temps d'entrer dans certains détails avec les Écritures. Dimanche, nous allons donner quelque chose à caractère évangélique pour aider ceux qui viennent pour la première fois. Alors, regardez ici. Le Seigneur répond comme un prophète. Il dit aussi au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire qu'il y aurait des séducteurs. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Au Congo, on a eu beaucoup de Christ. J'en ai connu un qui est mort en Afrique du Sud quand il m'a pitié. Le souverain sacrificateur. Il lui disait que lui jugera Jésus. Parce que Jésus n'a pas parlé de lui. Ça, c'est de l'insensé, frère. C'est de la folie qui peut prendre quelqu'un comme ça. Parce qu'il a prié pour un malade, et le malade a été guéri, alors qu'il peut être égal à Dieu. On en a eu beaucoup. On a eu un autre, nous, à Kinshasa. Lui, c'était un fou.
Dieu ne tombe jamais malade. Amen. Ah, le savez-vous? Oui. Dieu ne peut pas vieillir. Mais lui, aujourd'hui, il est déjà mort. Et il y en a beaucoup qui se lèvent ainsi. Excusez-moi, j'aime pas comme ça, c'est pour. En citant ces choses-là, ça peut aussi donner une certaine idée. Écoutez, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, écoutez bien, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais là, verset 6, parce que c'est là que je vous amène. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Maintenant, il dit à ses disciples. À elle, il leur dit quoi? Gardez-vous d'être troublés. C'est à dire aux disciples qu'il a dit. Il dit, quand vous verrez les guerres, vous entendrez les bruits, vous entendrez parler des guerres. Vous, mes disciples, gardez-vous d'être troublés. Et il ajoute encore, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Lui, le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Maintenant, toi, tu montes à l'église, tu dis, ah, prions pour que cela n'arrive pas. Et toi, tu es là, prions au Seigneur, et toi, tu es là, tout ça. Tu t'opposes au Seigneur lui-même. Ta prière, Dieu ne l'écoutera pas. C'est contraire à sa parole. C'est pourquoi Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. C'est pourquoi moi, quand j'entends parler de guerre, depuis des guerres, je ne suis pas troublé. Je dis même aux gens, il faut que cela arrive. Parce que quand ça arrive, ça donne raison à Dieu, ça donne raison à la Bible, et ça me montre quel temps nous sommes arrivés. Ça réveille ma saine intelligence. Si je dormais encore, je vois que j'entends parler des guerres, depuis des guerres, je dis, oh, le temps est déjà parti. Bientôt le Seigneur va revenir. Voilà pourquoi le Seigneur a laissé ces choses-là. Alors aujourd'hui, vous êtes déjà avisés, et je sais que le Seigneur vous aidera encore davantage. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous étions en train de parler des desseins de Dieu. Mes frères bien-aimés, sans vous prendre trop de temps, les desseins de Dieu sont très puissants. Aucun homme ne peut changer les desseins de Dieu. Amen. Tu ne seras que ce que Dieu t'avait vu être. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent surprendre Dieu. Non, frère. Si Dieu t'avait vu chômeur toute ta vie, tu peux étudier, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des choses, mais néanmoins tu resteras chômeur. Parce que Dieu te voyait aussi comme ça. C'est là quand quelqu'un ne comprend pas les desseins de Dieu, il peut se faire des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, qui vous dit que les chômeurs ne vivent pas? Quelqu'un peut être chômeur, mais il vit plus que celui qui travaille. Dieu le sait. Parce que celui qui nous nourrit, ce n'est pas l'entreprise. Celui qui nous nourrit, c'est Dieu lui-même. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'arrivent jamais avec leur salaire à la maison. Alors laissez-moi vous le dire encore bien aimé, parce que nous parlons des desseins de Dieu. Aucun homme ne peut changer les desseins de Dieu. Qui que tu sois, mon frère, un fils, une fille véritable de Dieu, aimerait toujours se retrouver dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Si Dieu ne t'avait jamais vu avec un véhicule, tu te troubleras toi-même. Ceux qui ont eu des véhicules, ils n'ont même pas fait des efforts. Dieu les a placés dans des milieux là où les choses se sont retrouvées et le véhicule est arrivé là-bas. Avec Dieu, on ne force rien. Amen. Le problème est que vous le connaissez, mes frères. Oui. C'est pourquoi, dans Proverbe 16 d'abord, on va lire 3 dans 3 chapitres différents. C'est la
même pensée, nous lisons le verset. Écoutez. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient du Seigneur. Vous n'avez pas pensé ici. Dernier proverbe 19. Verset 21. Là, ça devient encore plus clair. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. C'est pourquoi Jésus ayant appris à ses disciples qui lui ont demandé apprends-nous à prier. Il a dit lorsque vous prierez, dites notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Maintenant, je vous amène sur ce qui suit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Parce que dans Isaïe 55, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. C'est pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, il n'est pas un homme en nature à se plaindre dans sa vie. Je parle bien un fils et une fille de Dieu. Oui. Il ne peut pas se plaindre. Tout ce que Dieu met sur son chemin, c'est toujours pour son bien. Amen. Romains 8, verset 28. Il dit au reste, frères, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si nous nous arrêtons là, les autres diront, mais moi aussi je l'aime. Il ajoute, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Regardez que tout se fait selon le dessein de Dieu. Si toi aussi, tu as été appelé selon le dessein de Dieu, c'est que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour ton bien. Amen. Que ça soit bien, que ça soit mal. Amen. Là, ça devient maintenant une autre école. Ton enfant meurt ici. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Amen devient fait. Ta maison brûle. C'est pour ton bien. Dites Amen. Amen. Tu échoues à l'école. C'est pour ton bien. Amen. Oh, Dieu est bon. J'étais content un jour dans une église. Je devais prêcher ce jour-là. Un frère qui était déjà était en Polytech, devait terminer presque la dernière année et on l'a refusé. Alors il vient à l'église, il écrit une note. Il dit, je remercie beaucoup Dieu parce qu'il a voulu que j'échoue mes études. Il dit que son nom soit loué. Alors là, j'étais là, j'ai dit, Amen! Amen! Voilà un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement quand les choses vont bien. Non. Même quand les choses vont mal, Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Il est toujours vivant. C'est comme des fils qu'il veut nous traiter. Quel est le fils qui peut être exempt du châtiment? Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que Christ soit formé en nous. Amen. Et Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi, voyons, moi je ne souffre pas pour tout ça. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Ah, on peut lire les Écritures pour appuyer ces choses. Oui. On peut lire ça. Oui. Jacques chapitre 1. Amen. Verset 2. Mes frères, êtes-vous des frères? On s'adresse alors aux frères. Regardez comme un sujet
de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Toutes les épreuves qui vous arrivent, suis-je des joies complètes. Au niveau de l'argent, suis-je des joies complètes. Ça devient difficile. Amen. Ouais, admettez, c'est difficile, frère. C'est difficile, ne faisons pas semblant. C'est difficile. Ça devient facile quand vous croyez. Amen. Oui. Parce qu'Apôtre dit aux Corinthiens, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand quelqu'un a la foi, il ne voit rien de difficile, frère. Cet homme-là, c'est un homme surnaturel. Cette femme-là est une femme surnaturelle. Elle ne juge pas les choses comme les gens du monde. Non, frère. Elle ne fait pas les choses comme le monde le voit. Et ces gens comme ça, on ne les supporte pas. Tel que tu es là, tout ce qui t'arrive, suis-je de joie complète. Amen. Amen. Oh mes frères, je suis très malade. Suis-je de joie complète. Amen. Dieu aime que nous la remercions pour tout ce qui nous arrive. Amen. Parce qu'il t'a dit d'avance, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Beaucoup de vous ne connaissent pas ce secret. Regardez Job. Job était très bien, il était riche là en Orient. Tout le monde le respectait. Mais là aussi, il y avait une discussion au sujet de Job. Lui, il ne savait même pas. Dieu était réuni avec ses anges. On voit le diable qui entre dans la maison. Et Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Un vagabond. Un fils de Dieu n'est pas un vagabond. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui se promènent, ils ne savent même pas où ils vont. Il est aujourd'hui au monde, je ne sais pas comment vous appelez, demain il est là-bas. Il est tout près, c'est quoi? Moi j'ai mes problèmes, frère. Tu deviens Satan. Nous, quand on se promène, c'est pour un but. Il ne faut pas se promener pour se promener, frère. Moi, je suis en train de voir d'abord la vie, comment elle est là. Non, 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 non. Ce temps-là que tu perds, tu peux le mettre à la disposition du Seigneur. Tu peux lire la Bible, tu peux prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, le Seigneur dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ce soir, il peut dire, as-tu vu ma servante L'argent. As-tu vu mon serviteur? Mettez votre nom. Ça devient compliqué là. Que Dieu vous bénisse. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Quand Dieu rend témoignage, frère, Dieu n'est pas un homme. Vous savez, frère, la Bible dit, nous n'avons pas besoin du témoignage des hommes. Yes. Il y a des gens ici qui veulent que le pasteur lui dise, vraiment un fils de Dieu, c'est ici. Il te dit ça parce que tu lui as donné l'argent. Oui. Il te dit ça parce que tu lui as donné à manger. Là, tu es fils de Dieu. Mais le jour où tu ne lui donneras rien, il est enfant de Satan. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu dit tu es fils de Dieu, c'est fait. Il ne changera jamais ce qui est sorti de ses lèvres. C'est pourquoi Paul Jean a écrit, il dit si nous avons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et ce témoignage, c'est que Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais cherchez pas à plaire aux hommes, frères. Cherchez à plaire au Seigneur qui vous connaît. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, Job, ton serviteur, ou bien ta servante, ou bien ton serviteur. Il dit, c'est parce que tu la gardes. Elle mange bien. Elle n'est jamais tombée malade. Tu vois, elle ne s'est pas déjà arrivée à ça. Permets seulement que la maladie la touche. Elle va te régner. Toi, tu ne connais rien.
fait. Amen. Voilà pourquoi nous ne craignons pas Satan, frère. Parce que je sais et je crois que si Dieu ne dit pas à Satan, touche-le, il ne me touchera jamais. Alors si Dieu lui dit touche, mais ne l'autre pas la vie. C'est que Dieu sait que tu as la foi nécessaire pour surmonter cette épreuve. Amen. Si Dieu voit que tu n'as pas la foi, il ne le permettra jamais à Satan. Amen. Il a dit dans Luc 22 à Pierre, qui était un apôtre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Pour que ta foi ne défaille pas. C'est que le Seigneur a vu que s'il avait permis à Satan de toucher Simon à ce temps-là, Simon tomberait dans la foi. Alors il a dit non, 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 lui non, ne le touche pas. Dieu connaît le niveau de la foi de chacun de nous. Alors ce qui nous arrive, c'est selon la mesure de notre foi. Et quand il permet les épreuves, sachez qu'il ouvre encore une autre voie, une issue par laquelle il peut sortir. Voilà pourquoi il ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Dieu est si fidèle, mes frères. Il connaît de quoi nous sommes sortis. C'est pourquoi nous, comme des fils de Dieu, lorsque l'épreuve vient, je dis, Satan, tu t'es trompé. Je disais hier à un frère et à une soeur, je leur disais ceci. Je dis, mais ne m'imitez pas. Parce que moi, quand je suis malade, vous savez comment je prie? Je ne prie pas comme vous. Moi, je dis, Satan, comme tu es fort, tue-moi. Parce que j'ai la révélation que Jésus tient les clés de la mort et du séjour. Et Esaïe dit, s'il lui ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il lui ferme, personne ne peut ouvrir. Si lui n'a pas encore dit que toi tu vas mourir, même s'il y a un crash d'avion, tout le monde peut mourir, mais moi je sortirai. Alléluia. Alors vous avez peur. C'est pourquoi tu vois les apôtres, des gens comme Jacques, il disait, regardez les épreuves qui vous arrivent comme un sujet de joie complète. Parce que, regardez, lorsque l'épreuve vient, le Seigneur est plus près de vous. C'est quand vous souffrez que Dieu est plus près de vous. Lorsque tout va bien, vous allez rendre compte que des fois vous ne priez même. C'est quand tu souffres maintenant que tu penses à Dieu. Quand tu penses à lui, il est déjà là. Avant que tu commences à crier, il est là, il te regarde. Parce qu'il dit dans les psaumes 130, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Ce n'est pas toi qui t'arrache au danger, mais c'est l'ange du Seigneur qui te garde. C'est lui encore qui voit le danger et puis il dit, allez, passe ici. Quand tu passes là-bas, tu dis qu'il y a eu un accident, tu dis, oh, c'est comme si je le savais. Ce n'est pas que tu le savais. C'est l'ange du Seigneur qui t'a épargné. C'est pourquoi Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous vivons sur cette terre, frère. Ce n'est pas pour tout ce que vous voyez. Nous vivons pour accomplir le dessein de Dieu. Lorsqu'Étienne d'Acte 7, parlant de David, il dit quoi? David, après avoir servi au dessein de Dieu, il fut recueilli avec ses pères. Donc nous tous ici, nous sommes sur la terre pour le dessein de Dieu. C'est pourquoi il est dit, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Et aucun homme ne peut changer le dessein du Seigneur. Aucun. Je vais vous le dire. Regardez.